à chaque être que j'ai incarné. Partout où mon âme a résidé, je t'ai aimé, je t'aime et t'aimerai toujours. Si la terre, un jour, achève de se consumer, tu me trouveras dans ses cendres. Si la mer s'assèche, tu me trouveras dans le sable, des doigts qui écrivent encore et encore ton nom dans la cendre, dans le sable, éternellement, dans une friche dessinée par les boucles de l'amour. Anna Kent. Les femmes de ma génération ont ouvert leurs pétales rebelles. Pas de roses, de camélias, d'orchidées ni d'autres plantes de petits salons tristes, de petites maisons bourgeoises, de vieilles habitudes, mais de mauvaises herbes voyageuses dans les vents, parce que les femmes de ma génération ont fleuri dans les rues. Elles sont devenues fileuses de rêves dans les usines, et elles ont organisé l'amour dans le syndicat selon leurs sages critères. C'est-à-dire, disaient les femmes de ma génération, à chacun selon ses besoins et sa capacité à y répondre. Comme dans la lutte pas à pas, dans l'amour baiser à baiser, et dans les salles de cours argentines, chiliennes ou uruguayennes, elles savaient ce qu'il fallait savoir pour le glorieux savoir des femmes de ma génération. Porteuses de mini-jupes à fleurs des années 70, les femmes de ma génération ne cachaient même pas l'ombre de leurs cuisses, qui était celle de Tania, érotisant avec le plus grand des calibres les chemins difficiles du rendez-vous avec la mort. Parce que les femmes de ma génération buvaient avec désir le vin des vivants. Elles répondaient à chaque appel, maintenaient le feu vivant, et elles étaient la dignité dans la défaite. Dans les casernes, on les appelait des putes, et ça ne les offensait pas, puisqu'elles venaient d'une forêt de synonymes joyeux, nana, meuf, canon, biquette, mignonne, nénette, minette, poule, pépé, greluche, gonzesse, donzelle, jusqu'à ce qu'elles écrivent elles-mêmes le mot compagne sur tous les dos et sur les murs de tous les hôtels, parce que les femmes de ma génération nous ont gravé du feu inextinguible de leurs ongles la vérité universelle de leurs droits. Elles ont connu la prison et les coups. Elles ont habité 1000 patries et aucune. Elles ont pleuré leurs morts et les miens comme les leurs. Elles ont donné de la chaleur au froid, de la classe au temps et du désir à la fatigue. Elles ont donné du goût à l'eau et conservé le feu dans leur mémoire invaincue. Les femmes de ma génération ont mis au monde des enfants éternels. En chantant Summertime, elles leur ont donné le sein. Elles fumaient de la marijuana pendant les pauses. Elles dansaient le meilleur du vin et buvaient les plus pures mélodies. Parce que les femmes de ma génération nous ont appris que la vie ne s'offre pas à petites gorgées, camarades, mais d'un seul coup, et jusqu'au fond des conséquences. Elles étaient étudiantes, mineures, syndicalistes, ouvrières,
artisanes, actrices, guerrilleras, et même compagnes et mères, dans les moments libres de la résistance, parce que les femmes de ma génération ne respectaient que la limite de l'horizon et jamais une frontière. Internationaliste de la tendresse, brigadiste de l'amour, milicienne de la caresse, commissaire du dire je t'aime entre deux batailles, les femmes de ma génération ont tout donné et elles ont dit que c'était à peine suffisant. On les a déclarées veuves à Cordoba et à Tlatelolco. On les a vêtues de noir à Puerto Montt et Sao Paulo, et à Santiago, à Buenos Aires ou à Montevideo. Elles étaient les seules étoiles de la longue nuit clandestine. Les rides qui apparaissent sur leurs visages disent « J'ai ri et j'ai pleuré et je le referai ». Les femmes de ma génération ont pris quelques kilos de raison qui collent à leur corps. Elles bougent un peu plus lentement, fatiguées de nous attendre à l'arrivée. Elles écrivent des messages qui enflamment les mémoires. Elles se souviennent d'odeurs proscrites et les chantent. Elles inventent chaque jour les mots qui nous poussent. Elles nomment les choses et meublent notre monde. Elles écrivent des vérités sur le sable et les offrent à la mer. Elles nous convient et nous accouchent sur la table dressée. Elles disent pain, travail, liberté. Et la prudence de l'homme se transforme en honte. Les femmes de ma génération sont comme les barricades. Elles protègent et encouragent, inspirent confiance et adoucissent le tranchant de la colère. Les femmes de ma génération sont comme un poing serré qui protège avec violence la tendresse du monde. Les femmes de ma génération ne crient pas parce qu'elles ont vaincu le silence. Si quelque chose nous marque, ce sont elles. L'identité du siècle, ce sont elles. Elles, la foi rendue, le courage caché dans un pamphlet, le baiser clandestin, le retour à tous les droits, un tango dans la solitude tranquille d'un aéroport, un poème de Hellman écrit sur une serviette, Benedetti partagé sur la planète d'un parapluie, le nom des amis conservés avec des brins de lavande, les lettres qu'elles donnent à embrasser au facteur, les mains qui soutiennent le portrait de mes morts, les éléments simples des jours qui effraient le despote, l'architecture complexe des rêves de tes petits-enfants. Elles sont tout et soutiennent tout, parce que tout vient avec leurs pas et nous atteint et nous surprend. Là où elles regardent, il n'y a pas de solitude, ni d'oubli tant qu'elles chantent. Intellectuelles de l'instinct, instinct de la raison, preuve de force pour le fort et vitamine pour le faible. Elles sont comme ça, uniques, inimitables, indispensables, déchirées, agressées, niées, invincibles. Femmes, 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 femmes de ma génération. Luis Sepulveda, les femmes de ma génération.
Hier, j'ai frappé à la porte du bonheur. L'ai entendu marcher dans la maison. Il a écarté les rideaux et puis il a ouvert. Bonjour. Je vous dérange ? J'étais en train de lire, mais entrez donc. Est-ce que vous êtes le bonheur ? Je suis le bonheur. Et vous ? Suis de ceux qui encore le recherchent. Vous tombez bien, mais je vous vois un peu déçu. Je vous imaginais plus à l'aise, plus replet, plus robuste. Les temps sont durs aussi pour le bonheur. Que voulez-vous au juste ? Savoir. J'aimerais savoir. Vous aimeriez savoir comment on arrive à être comme je suis ? Tout à fait. Ne le sais pas trop moi-même. Mais vous êtes heureux, n'est-ce pas ? Le bonheur ne se pose pas ce genre de questions. C'est sans doute pourquoi vous êtes le bonheur. Qui est en santé ne passe pas son temps à se sonder. Vous ne pouvez donc rien pour moi ? Je ne peux que vous inviter à me suivre. Au bout du jardin, derrière la maison, dévalait un ruisseau chanteur. Il m'a invité à m'asseoir près de lui, le bonheur. Après un long silence, il m'a dit « Entendez-vous ? J'entends l'eau qui coule. C'est tout ? Je perçois le glissement du flux sur les galets, des glou-glous et des tintements de gouttelettes. Seulement cela ? À peu près, oui. N'entendez-vous pas, sur fond de raclements noirs, comme la rencontre de deux rires, une simple bonne humeur qui passe en se voulant toujours bonne humeur ? À vrai dire, non. Alors, je ne peux rien pour vous. Pierre Morancy, Amouraska.